Salut, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Édouard Manceau. C'est moi qui devais venir vous voir pour vous parler de mon travail, pour vous parler de mes livres, pour vous parler de Monsieur Carotte, pour vous parler de tous mes animaux. Mais je n'ai pas pu venir parce qu'il y a eu cette histoire de confinement. Je suis désolé, j'aurais bien voulu venir mais je ne pouvais pas. Moi aussi j'étais enfermé dans ma maison et j'ai pas pu venir vous voir. C'est dommage parce que j'aime toujours vous rencontrer en vrai les enfants, c'est mieux parce que comme ça on peut se voir, on peut faire ding ding. Mais là, on peut pas se toucher, on peut pas se dire bonjour. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On va faire avec. Mon métier à moi, c'est de faire des histoires. Je suis un raconteur d'histoires. Je fais des dessins, mais surtout, je fais des livres. Je mets des histoires dans les livres. Vous savez, un livre, vous voyez ce livre-là? Il est tout blanc. Regardez comment il est. Il n'y a rien dedans. Il est tout blanc. Alors, un livre tout blanc, à quoi ça sert? Ben, ça sert à rien. Parce que si votre maîtresse elle prend ce livre tout blanc, elle ne peut pas vous raconter d'histoire avec, c'est impossible. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'écriture. Elle ne peut pas. Et alors la maîtresse, elle va prendre le livre et elle va faire comme ça. Elle ne peut pas, la maîtresse, raconter une histoire. Donc il y a des gens comme moi, le travail que je fais, c'est de mettre des histoires dans les livres pour que quand la maîtresse elle ouvre le livre, il y a une histoire dedans qu'elle puisse vous raconter. Voilà, c'est pour ça que je suis un raconteur d'histoires qui met des histoires dans les livres. Pour faire ça, j'ai un petit secret. Chez moi, là on est dans mon atelier, chez moi il y a une petite souris. Vous n'allez pas la voir parce qu'elle dort ce matin, mais elle s'appelle Cocotte. Oui, oui, vous avez bien entendu. Cocotte, comme une poule. Cocotte. Mais c'est une souris. Et cette petite souris, elle monte sur ma main le matin. Elle va venir tout à l'heure là. Elle grimpe par ici, elle mange par là. Elle monte sur mes oreilles, elle va sur ma tête et elle me chatouille. Et vous savez ce qu'elle fait sur ma tête? Regardez, elle mange mes cheveux. Non mais ça va pas la tête ou quoi? Moi je lui dis, non mais ça va pas la tête ou quoi? Je veux pas que tu manges mes cheveux. Mais la petite souris, elle me chatouille ici parce qu'elle sait que les histoires, elles sont cachées dans ma tête. Et elle veut que je fasse sortir les histoires de ma tête. Alors moi, je fais sortir les histoires de ma tête. Je prends un crayon, j'écris. Et les histoires, elles sont dans ma tête, elles passent dans mon bras, elles vont dans le crayon et elles sortent sur la feuille. Et après, je prends ces histoires, je les mets dans le livre. Et je fais aussi des dessins. Ici, dans mon atelier, j'ai des crayons, de la colle, des ciseaux, du papier, un ordinateur, des pinceaux. J'ai tout ce qu'il faut pour travailler. Comme vous à l'école. En fait, c'est pas très compliqué. Un atelier d'artiste comme le mien, c'est comme une classe d'école. Il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Bon. Je vais faire une deuxième vidéo après où je vous montrerai ma main en train de dessiner. Vous verrez comment je dessine. Parce que là, si je vous le dis, c'est pas facile de voir. Donc je vais faire une autre vidéo où je vais vous montrer. Comme ça, vous verrez comment je fais mes dessins, puisque vous m'avez demandé dans vos questions. Vous m'avez aussi demandé dans vos questions pourquoi Monsieur Carotte, il s'appelle Monsieur Carotte. Non mais vous avez vu son nez? Comment vous voulez qu'il s'appelle autrement? Évidemment qu'il s'appelle Monsieur Carotte, il a un nez en carotte. Si son nez avait été rond et jaune, on l'aurait appelé Monsieur Patate. Si son nez avait été long et vert, on l'aurait appelé Monsieur Haricot Vert. Et si son nez avait été jaune comme un citron, on l'aurait appelé Monsieur Citron. Mais il a un nez en forme de carotte, alors on ne pouvait pas l'appeler Monsieur Citrouille, on l'a appelé Monsieur Carotte. Et Monsieur Carotte, parfois, il a le bourdon, vous m'avez dit. Je ne sais pas pourquoi il a le bourdon. Avoir le bourdon, ça veut dire qu'on est triste. Mais je ne sais pas pourquoi il a le bourdon. Il ne l'a pas dit. Et après, vous m'avez demandé comment il était grimpé dans les arbres. Ben ça, c'est parce que c'est moi qui l'ai mis dans un arbre. Parce que moi, je sais grimper dans les arbres. Et je l'ai aidé à grimper. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pas facile de vous expliquer ça comme ça par Internet. Parce que c'est compliqué. Mais au moins, vous saurez un petit peu comment je travaille. Voilà. Là, c'est mon atelier. Là, il y a des dessins. Derrière, il y a ma bibliothèque. Là, il y a mon siège, mon bureau, mes étagères, tout ça, et c'est là que je travaille. Et c'est là où je prépare mes histoires. Voilà. Je vais vous mettre aussi la deuxième vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'appeler, et je pourrai vous expliquer encore un petit peu par mail, peut-être comment je fais pour faire mes histoires. Voilà, je vous prépare les dessins, je vous dis à bientôt, et je vous dis merci. Ciao.